Et yop et yep, pas tout est à tous, ici Tyren. Et aujourd'hui, j'arrive pas à me hyper. L'épisode 2 s'est passé nickel, en même temps que je tapais des mains, d'ailleurs on en a parlé dans le commentaire, en même temps que je tapais des mains, il y a la hype qui est montée, mais non, là aujourd'hui je suis un peu trop posé. Donc, yop et yep, pas tout est à tous, ici Tyren. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 3 du coup, parce que j'ai dit 2 juste avant. L'épisode 3 du donjon de Naelbuck, l'amulette du désordre. La dernière fois, que s'était-il passé? La dernière fois, j'ai montré le jeu à mon frère. Par conséquent, c'est pas la bonne sauvegarde que je viens de charger. Une petite chanson? Balapadam. Balapadam. Tirons la bête. Très bien. On joue. Ah, j'ai pas de FPS. Je reviens. Bien, c'est tellement mieux que je pourrais en chialer. Parlons un petit peu aux gens. Attends, déjà je joue le ranger. Non mais, c'est lui le chef de groupe. Il paraît. Évidemment, ils sont même pas d'accord là-dessus. Parlons à la serveuse. Bonjour, vous voulez commander quelque chose? Mais c'est pas un peu bizarre cette taverne? La taverne de Naelbuck est très connue dans toute la terre de Fang. L'ours à la bière est notre spécialité. Chrome. Très connu dans toute la terre de Fang. Quand même, pour rater cette info là, l'équipe, c'est quand même une sacrée équipe de bouseux. Salut l'ivrogne, parlons-lui. Les statuettes, au travers, je te dis où elles sont cachées. Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille poubelle. Alors, Ok. oui, évidemment. Alors, une autre. Ok, il ne sait rien. Villageois. Les aventuriers, ça ose tout. C'est même ça leur spécialité. Tout n'est pas doublé, hein. Vigile costaud. Bienvenue dans ce lieu de débauche hors de prix. Villageois. La magie, c'est pour les mauviettes, la baston pour les crétins. Voleur, c'est pas bien, et prêtre, la soutane me grossit. En fait, il y a que le métier de poivreux qui soit un peu digne. Très bien, cherchons le nain maléfique. Partons. Parlons-lui. Allez. Salut, on cherche une statuette. Pourquoi? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici? Ah non. Non, nous voulons un souvenir du donjon. Ah, ça. Oui, c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant. Sérieux? Demandez à la vendeuse. Et puis, circulez. Y a rien à voir ici. Non, c'est la boutique. Oh non. Un comptable anonyme. On a débarqué dans un genre de centre Oh administratif. merde, c'est pas une boutique. Bonjour, vous venez pour la vérification comptable? Pas vraiment, non. Si vous avez une activité commerciale au donjon de Naelbuck, elle doit être déclarée à la coopérative. Mais c'est quoi cette coopérative? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon, non? Pas du tout. À la place d'un système autocratique illégitime qui se perpétue de manière héréditaire, nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon. Ainsi, les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié par l'ensemble du personnel à la majorité des 2 tiers. C'est précis votre truc. Ouais. Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable. C'est un sorcier, il utilise des mots qu'on comprend pas. Je Baston. crois qu'on va vous laisser travailler. J'avoue, faudrait attaquer là. Un domestique. Xangar. Vas-y. Je suis très occupé. Perdu. Serviteur, c'est toute une servitude, vous savez. Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps? Oui, bien sûr, monseigneur. Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolfera. Vous en auriez entendu parler? Cela dit, cela ne me dit rien, non. Je n'aime pas beaucoup les statuettes. Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière. Il y en avait partout au 2e étage, mais heureusement, plus personne ne peut y accéder. Ah bon? Et pourquoi? Mystère. En tout cas, les statuettes sont l'ennemi du domestique. Si on les casse, on se fait fouetter par le CCPL. Le CCPL. Le quoi? Le comité coopératif de punition des larvins. Oui, c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon. D'ailleurs, je ferais bien d'y aller. Désolé. Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds. Il est cool ce mec. Ouvrons la porte. C'est pas du tout par là que je dois aller, mais j'ai commencé à explorer. Un levier. Ouais, j'étais en train de flipper durant une demi-seconde, je me suis dit,
Si jamais ce levier n'ouvre pas cette grille, qu'est-ce que je viens d'activer comme piège? Mais non, c'est bon. Salle d'entraînement. Attendez, attendez, attendez. Bonne nouvelle, c'est un cul-de-sac. Je peux continuer à explorer. Un grand marteau affligeant et un bandeau de ranger charismatique. On prend tout et on va lire un petit peu. Grand marteau affligeant. C'est équipable que par le l'ogre. Ah, il doit débloquer une compétence passive pour cette arme. Merde. Et un bandeau de ranger charismatique. Un ustensile bien utile pour empêcher la sueur de ruisseler sur votre visage et d'entraver votre charisme de chef de groupe. Attention, peut aussi donner l'air d'un gland. Est-ce que t'as l'air d'un gland? Non, il est plutôt stylé. Bon bah, bonne nouvelle. Là, ça ressemble à une énigme. On y touchera après. Oh, Bushido. Laisse-moi vider. Bushido. Les Bushido. Et là, poussez-vous, nous sommes occupés. Comment ça, nous? Moi et mon double astral, je teste des nouvelles méthodes de combat. C'est bizarre, toutes ces armes. C'est cool. Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique. Vous testez quoi comme méthode de combat? La parade totale par le double astral. J'esquive toute forme d'attaque grâce à la perception de mon double astral éthéré. Mais vous avez des compétences en sorcellerie? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça. C'est de l'innovation disruptive sensorielle. En gros, vous faites des moulinets dans l'air en vous donnant l'air important. Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau. Essayez pour voir et... Bravo, vieux. Je crois que tu l'as bien Disrupté? Ça sent la petite référence à Camelot. Vous savez, les techniques de combat. Perceval devait être son maître. Perceval et Caradoc, évidemment, le duo. Regardons rapidement ces trucs. Et alors? Ça a pas l'air d'aider, hein. Y a pas un indice quelque part? Et voilà, je le savais. Rien n'est dû au hasard. Pas du tout lié au hasard. Loot! Je supervise l'ouverture. 66 pyrrhus d'or. Un arc passable de correction. Oh, je peux l'équiper aux barbares. Un harnois de guerrier de guerre, jambes fer. Et trucs vitaux du donjon. Lisons tout ça. Harnois de guerre de jambes fer. Armure réservée aux combattants de la mine, donc le nain. Ceux qui sont chargés de nettoyer les tunnels infestés de gobelins, de repousser les autres clans ou d'escorter les maîtres de runes. Et un arc passable de correction. Corrige la vue et les ennemis. Alors attendez. Lui ça fait 10 à 17. Lui ça fait 10 à 17. Non, ça fait 15 à 22. C'est beaucoup mieux. Avec ça, j'aurais pas l'air d'un gland. Voilà. On donne l'arc pourri au barbare, parce qu'on le veut au corps à corps, pas à distance. Donc il en a moins besoin. Et comme ça, le ranger devient efficace. Attends, je peux pas l'équiper à la... Non. À l'elfette, mais non. Et je peux pas looter le cadavre. Non. Retrouvons notre nain. Ah ouais, on est arrivé. Voilà, c'est par là. Y a pas plus de nains que de beurre en branche. Ah bon? Le beurre, ça pousse sur des arbres? Et ouais! On va la pâter. Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc. C'est quoi ce piège à la con? Tu poses de l'or ou de la bière sur le truc. Une petite sauvegarde. Parce qu'on n'est pas des barbares. Enfin, une partie d'entre nous le sont. Enfin, les, pour être précis. Ok, il y a de l'or. Il y a de l'or sous le comptoir. Parfait. Il n'y a plus qu'à attendre. Préparez vos armes et vos sorts. Yes! Ça, c'est un vrai chef. Mais je préférais quand même le ranger. Et au moins, il tient aux membres du groupe. Mais c'est notre nain. Une super hache du Randil. Ah là là. Hey, c'est pour moi ça. Il l'a sniffé. Le... Hey!
Akala Douk Douk, copain. Ouais, t'as raison, vieux. C'est son jumeau. Mais sous forme spectrale. Hé, bande de salauds. Vous m'avez abandonné ici. Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yakak. C'est bien notre nain. Mais de quoi il parle? Je ne sais pas. Il a l'air mort. C'est peut-être cette amulette. Il utilise la ruse. C'est un truc de lâche. Pas du tout. La ruse, c'est de l'intelligence en action. Très belle Maintenant, définition. je vais me venger. Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à huîtres. Ah, c'est causé! On le bute! Vous croyez que ça va être facile? Vengeance! Ah. Oh non! Il y a 7 nabots maintenant. Et ils sentent tous mauvais. C'est une Premier qui caractéristique. m'appelle Blanche-Neige, il se mange ma main dans la face! Blanche-Neige et les 7 nains. Évidemment. Ok, la stratégie. Le barbare et le voleur vont s'occuper d'eux. L'ogre va s'occuper de lui. Eux 3 vont s'occuper de 3. Et elle va s'occuper de 2. Ça, c'est dans la théorie. Vous êtes prêts pour maintenant la pratique? Go! Baston! La vengeance des 7 nains sera terrible! Ok. Alors, ah, maintenant je peux soigner. Oh, je pourrais même soigner l'elfe. Mais non. On va... Non! Augmenter la défense. Moins on se fait toucher, mieux c'est. Tenez vos positions! Bien joué. Surtout d'adrénaline, 3 actions. Parfait, voyons voir. Il se déplace pas de très loin. On va peut-être attendre. Lui, il peut courir au corps à corps et frapper. Tac, tac. Lui, il court assez loin aussi pour venir là et frapper. Toi, tu vas t'occuper de ça. Le problème, c'est qu'il va se faire tirer dessus. Oh, on s'en fout! Baston! Attention. Pas de compétence. Frappe. Mais non! Ah, ça commence mal. Ok, on court ici avec 2 actions. On surveille les 2. Voilà, s'il y en a un qui sort de la zone... Vous allez regretter d'être venu! C'est moins bien que prévu. C'est moins bien que prévu parce que regardez, ça c'est la zone où à laquelle elle observe. Et elle ne frappe que si on sort de la zone. Donc si lui bouge, il se prend une tatane. Lui, il peut bouger comme il veut. On s'en fout. Il faudrait vraiment qu'il parte là-bas. Et au moins, il partira pas trop loin. Il restera à portée de frappe, normalement. Ici. Tu me défends ça. On va le poser ici. Je suis là! Non, je précise. Parfois, on ne me remarque pas. Ok. Toi, tu vas retarder ton tour. S'ils s'approchent en groupe, ils se prennent un sort. Toi, voleur. Regardez, on se met là. Et attaque critique. Donc au moins la moitié de ses PV. Enfin, environ la moitié de ses PV. Celle-là. J'ai cru qu'il l'avait raté. Parade partielle. 9 PV quand même, ça pique. Hein. Raté! Oh, le sprint! Tu retardes ton tour, il peut pas attaquer de toute façon. Il vient de jouer. Ne panique pas. Raté. Le barbare. Non! Parade partielle, c'est mieux que rien. Et toi? Vous attaquez, mais vous êtes débile. Ça va mieux se passer que prévu pour elle. Et lui, il se défend. Il veut pas mourir. Il est donc malin. En vrai, je pourrais faire un sort de vigilance. Ah, elle a manque de portée. Lui, il va mourir. Faut mieux focus celui-là. C'est lui le danger. Feu! Mais non! Non! Tant pis. Tant pis. Ça va. Tout va bien. Cool. Relax. Est-ce que je vais au corps à corps? Ça paraît une idée à la con. En vrai, tu restes là, hein, t'es pas trop mal. T'es loin de tout le monde. Fin de tour. Allez, l'elfette. L'elfette se prend un coup, à la limite. Il court jusqu'où, lui? Parfois, faut se faire frapper. 15? On n'est pas passé loin de la mort, là. Feu! Mais pas mal. À toi. Ah, si l'elfette était resté là, j'aurais pu la soigner. D'un autre côté, c'est pas ce qu'on veut. Attends, ah, il a utilisé son attaque d'opportunité, du coup, il peut plus la faire. Donc si je vais de dos, je le frappe. Très bien. Attaque.
18, yeah. À toi. Non, il attaque si je bouge. Alors on frappe. Ah, ça, bouviette. 43 PV. Ça c'est bien, ça c'est mon barbare. Fin de tour. À toi. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Beaucoup de bonus de parade. Chaque attaque qu'elle se prend et qu'elle part fait une riposte. Très très fort. Un stun et augmente la protection des alliés dans la zone. C'est bien ça. Et on va faire la parade parce qu'elle est à 2v1. On réglera ça en cassation. En cassation. Ah mais oui, c'est un sort de jugement qu'elle a dit, je crois. Ok, là ça commence à craindre. Réfléchissons. Si je me mets là, que je le pousse, il se cogne, il se fait mal, c'est cool. Sinon je le tatane lui. S'il meurt comme ça, le voleur peut l'aider, lui. Là il frappe. Parfait. Maintenant, tu vas t'occuper du nain. À la magicienne. Je peux faire un petit tourbillon de hasard. 2 ennemis, c'est mieux que rien. De toute façon, je peux pas les tuer. Est-ce que j'ai le droit de bouger? Non, j'ai pas le droit de bouger. Fin de tour. Le voleur. À l'attaque. Attaque de dos, ça va bien se passer, avec une aide du barbare. Mais non, 2 PV. Tiens, même pas mal. Ouh, oui. Ou ne meurs pas. Parade critique. Ça c'est beau. Esquivez. Bien joué. Ok. Achève-lui. La lâcheté, ça marche bien pour l'elfe. Non, ne meurs pas. Ne meurs pas. On est large. Encore un PV. Oh merde, j'espérais une parade. Ok, bah c'est pas grave, j'ai pas pris beaucoup de dégâts. On peut l'ignorer. Toi, tu attaques là. C'est pas mal. Fin de tour. Le barbare. Bah tu achèves, hein, faut bien. Voilà. Ok, je connais pas la portée de la magicienne pour ses soins. Est-ce que je peux voir Non, je peux pas voir. Allez, t'espères que la magicienne peut te soigner. À elle. On va stun quelqu'un. On va stun lui, c'est lui qui fait le plus mal. Fin de tour. Ah! Il est fort ce coup. Alors je vous invite à admirer cette petite action. Ouais, c'est bien, mais continue sans manger. Je suis dégoûté. Je vous explique. Si j'avais réussi à le pousser, le ranger a eu une attaque d'opportunité et la magicienne aurait eu une attaque d'opportunité. En une action, j'aurais tapé 3 fois. Ça aurait été magnifique. Et non! Non, c'est foiré parce qu'il a résisté. Il n'a pas bougé. Fin de tour. Toi, va falloir que tu soignes le barbare. Si je bouge, je meurs, je ne bouge pas. À toi. Tu cours au corps à corps, ça empêchera de tirer. C'est Lytra qui tue quelqu'un là-bas. Toi. Est-ce qu'on fait confiance à l'elfe pour tuer quelqu'un? S'il te plaît. Vas-y. Oui. C'est passé. Très bien, bah tu restes là et reste caché surtout. Toi tu peux pas tirer à distance. Oh, le petit coup de pied. On se débrouille très très bien. Tu crois quoi, toi? Ça continue. Ah, ça dure 2 tours, c'est trop fort. Toi tu vas soigner la magicienne. Attention, ne marche pas sur ma robe. Non, c'est bon. 37 PV, c'est tout à fait honorable. Baston. Allez, allez, allez. Un bon coup, un coup vénère. Bam. Là. C'est pas comme ça que je voyais les choses. Moi non plus. Bon. Elle.
Tu l'achèves, s'il te plaît. Elle est incroyable. Comme ça, s'il sort de la zone, il se prend une tatane. Ah, toi, t'es à côté de personne. Bah, là-bas, il a plus de chances de mourir après. Ok, la magicienne ne peut plus soigner, mais elle peut tirer sur lui. Bon, on va pas très bien toucher. Hein. On va tenter, mais je pense pas qu'on touche quoi que ce soit. Ah, je peux même pas, vous voyez. On va tirer là-dessus. Ouais, ça a pas pété la caisse, merde. C'est 2 tirs. Toi, tu frappes, hein, tu réfléchis. Tu peux bouger? Tu vas de dos et tu frappes. C'est propre. 15 de dégâts, c'est pas énorme, mais c'est propre. Elle avait pas un sort de soin, elle? Non, c'est le level suivant. Merde. Est-ce que tu peux tirer sur les gens là-bas? Évidemment que non. Écoute, tu cours là. Et tu tires. C'est parti. J'ai toujours peur qu'elle tire sur un pote. Hein. Je suis vraiment effrayé par l'idée. Mais arrête de donner des coups de pied. Il résiste. Il est malin. On va augmenter les chances de toucher à tout le monde. Visez les yeux. Merci, tu peux arrêter là. Attendez, je peux soigner quelqu'un et lui enlever une blessure. Ah, c'est pas con de le faire pour l'elfe à la limite. En vrai, on est quand même très bien. Pas la peine de soigner. Tu boiras une potion. Tu vas dos à lui. Et tu frappes. Il n'y a que les gens avec une arme au corps à corps qui peuvent qui peuvent faire une attaque d'opportunité. D'où le déplacement gratuit à chaque fois. Frappe. Tada! Yeah! C'était un grand combat. Gagne Trinquons, un la niveau. santé de Voleur gagne un niveau. Allez-y, allez-y, saucez-moi. Une arbalète, des bracelets mineurs et une ceinture délabrée. Et on va faire donner un peu de vie à l'elfe. Ah non, on va d'abord tester est-ce que le level up la soigne. Tout prendre. Ah oui, le nain. On récupère notre nain. Bravo les débiles! Justice est faite! Les Je débiles. pensais pas que vous saviez vraiment vous battre. Je Les comptais juste débiles. vous utiliser comme bouclier vivant. Ce n'est pas très gentil, ça. On aurait pu se faire mal. Ah, misère. Quelle daube. C'est quoi encore ce Yes. truc? C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll. Je suis lessivé. En détruisant ces abominations, on a dû lever la malédiction. Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette. Ouais. Alors, vous voyez, je vous ai pas mitonné. J'avoue que je vous avais mal jugé. Bon, mais du coup, peut-être que vous voulez nous rejoindre. On recherche une statuette maudite. Pas pour l'instant. Je dois aller chercher la prime. Peut-être Je vous après. retrouve dès que j'ai l'argent et on parlera de votre statuette. Voilà. En attendant, allez au carré VIP de la taverne. Il y a toujours des sorciers et des rupins. Des sorciers? Vous pensez qu'ils auraient des informations? Ça coûte rien de demander, non? Au pire, s'ils refusent de parler, vous leur éclatez le blaire sur le coin de la table. Allez, ciao les nazes. À bientôt avec la fraîche. Les débiles. J'espère qu'elle ne va pas nous oublier. J'imagine qu'elle tiendra parole, et les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse. Surtout ceux qui servent à la justice. Quelle vie horrible! Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles? Mais le Ah voleur. oui? Tu peux développer ce point de vue? Plus tard, peut-être. Promis. Tiens, l'amulette est restée par terre. Allons à ce carré VIP alors. Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens? Et de la bière potable. On pourra piller. On verra. Mais essayez de ne pas être trop lourdingue. Tout le monde est là? En avant! J'aime bien. Ouais, moi aussi j'aime bien quand on est là. J'aime bien ce ranger. Non. Sérieusement. Bon, le level up de l'elfe. Dissimulation elfique. Dissimulation elfique. Tant que l'elfe est à couvert, les attaques à distance contre elle ont un bonus supplémentaire de 15% de précision. C'est très fort, très très fort. Tant que l'elfe est adjacente au ranger, elle gagne plus 3 au courage. C'est le leader charismatique. Les deux farfadés. Lorsque l'elfe est adjacent au nain, elle gagne plus 5 en impact. C'est très fort. L'elfe gagne plus 5 en précision pour ses attaques à l'arc. Ah, j'avoue.
J'avoue, c'est trop bien en fait. Vas-y. Un bisou d'encouragement ou un tir lointain. Le tir lointain, ça fait des gros dégâts. Et le bisou d'encouragement. Un bisou magique. Un bisou magique qui soigne l'allié ciblé à distance. Gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe. Le charisme légendaire des elfes sylvains peut provoquer de nombreux symptômes étranges, comme l'augmentation du rythme cardiaque ou des troubles du langage. Et ben on va prendre ça. En plus, ça soigne de loin d'après ce qu'il y a écrit ici. C'est impressionnant. Mieux que rien, c'est toujours pas grand-chose. Et on peut parler du fait que quelqu'un vient de partir? Non. Explorons un petit peu. Oh, l'ogre peut ouvrir. Il y a un petit symbole. Ça me rend fou. J'allais le féliciter, ce débile. Oula, levier. Bon, on a perdu le voleur. Sincèrement, c'est navrant. Comment le nain a disparu initialement? Il a ramassé une amulette magique. Comment le voleur a disparu? Il a ramassé la même amulette magique. Vous sentez que le titre du jeu, l'amulette du désordre, on est en plein dedans là? Moi je dis que c'est suspect. Oh, une arrivée. Un rôdeur, parlons-lui. Hé, regardez ce type bizarre. Je crois plutôt que c'est un homologue. C'est un genre de docteur, un homologue? Je crois que tu confonds avec un proctologue. Je ne suis pas un ranger, je suis un rôdeur. Il y a une différence? Absolument. Les rôdeurs sont de vrais aventuriers. Comment il t'a cassé? Oui, bon, nous, on cherche la statuette de Gladelfera. On n'est pas assis à fumer une pipe comme des glands. Je n'ai pas d'informations à vous donner. Et votre façon d'aborder les étrangers est étrange. Être étrange avec les étrangers, c'est bien, non? C'est profond. Et là, c'est une toute petite référence au Seigneur des Anneaux, Aragorn qui est au fond de la taverne, assis dans un coin sombre, avec seulement sa pipe. C'est tout ce qu'il y a en référence, hein. Je pense qu'il n'y a pas eu de dialogue particulier pour ça. Michalon! Bougre de saligo! Je sais que c'est toi qui as ouvert les cages de mes poules! Faudra pas s'étonner s'il y a des granges qui brûlent! De quoi que tu m'accuses, blaireau sans cervelle? T'as pas plus de 30 coups de vin dans le pied d'une vache? Y'a ben que toi qui pouvais ouvrir les cages, vu que j'allais gagner le concours avec mes poulets magnifiques! Toute une couvée de barbeziel bleu de Val Tordu! Ces espèces de carnes déplumées! Qu'est-ce que tu veux gagner à part le concours de la serpillière la plus moche? C'est moi qui vais le gagner, le concours! J'ai de la géline de Boule-Gourville et du coucou doré de Glargue! Pfff! Des oiseaux misérables qu'on a envie d'achever tellement qu'il faut pitié! Attends que je récupère les miens, tu vas voir! Mais c'est Benzaï! Éleveur de corneilles malades! Répète un peu que je te colle un coup de marteau sur les arpions! Allons, du calme. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que ce malfaisant a dispersé mes magnifiques poulets et que je peux plus concourir pour le grand prix du meilleur éleveur de Val Tordu! Moi, je pense plutôt que ces misérables bestioles sont allées d'elles-mêmes en finir avec la vie, tellement elles font peine à voir! Le rassemblement de poulets, ça me connaît. Y a une récompense? Un peu, mes gaillards! Si vous me retrouvez mes volailles, vous aurez pas affaire à un ingrat! Méfiez-vous, si vous donnez une poule, faudra la faire bouillir au moins 3 jours avant qu'elle soit mangeable. Et même là, je m'y risquerai pas de peur d'avoir la tripe en débâcle. Tais-toi donc, misérable! Alors c'est très clairement une référence à Gitno et... comment il s'appelle? Ah, j'ai oublié l'autre paysan de Camelot, où j'arrête pas de s'engueuler comme ça. Et deuxième référence, du coup, évidemment, par la série audio, c'est qu'on sait que... Alors, même pas une série audio, c'est une référence à une musique de Nailbuck, car le Ranger, sa première quête, quand il a commencé sa vie d'aventurier, c'était retrouver les poulets perdus de son grand-père, je crois. Il a parcouru toute la basse-cour en trouvant toutes les poulets. Excellente musique, de mémoire, c'est L'Aventurier du Chaos. Allez écouter ça, après l'épisode. Bien, faut trouver des poulets, ça c'est dit. Ça c'est du donjon, on n'y va pas. Oh mais peu importe, écoutez, on est arrivé à la taverne. Hein. On s'occupera des 7 poulets. Michel, Josette, Maurice, Suzanne, Thérèse, Raymond, Marcel. Vache. Bien. Nous sommes dans la taverne, et comme je l'avais dit, nous arrêtons l'épisode ici.
Et merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cet épisode du donjon de Nalbuck, l'amulette du désordre. Dans le prochain épisode, nous retrouvons les 7 poulets du chaos, ainsi que notre voleur, ça pourrait être pas mal. Et on ira visiter l'atelier VIP. L'atelier? Non, le carré VIP. C'était Tyren, pour vous servir. Bye.